Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance pour la fin de semaine. Alors, pour les liens d'âme, donc on va aller voir quels sont les messages pour vous. Euh, c'est ça, quels sont les messages pour vous, tout simplement. Donc, j'ai pris plusieurs oracles. On va aller voir qu'est-ce que les guides, les anges ont à vous dire par rapport à votre situation amoureuse. Euh, Je vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Euh, Ça me fait chaud au cœur. Et aussi, ben en fait, c'est pour partager des messages pour les gens. Donc, plus qu'on est de fous, plus qu'on vit. Et aussi, ben c'est ça. Et si vous voulez aussi, vous pouvez me suivre aussi sur TikTok. Ou sur ma page Facebook où ce que je partage aussi des fois des lives ou des textes qui peuvent aussi vous aider à vous élever et à prendre des prises de conscience. Et ben, c'est ça. Donc, tout simplement, parce que je fais différentes choses sur les différentes plateformes. Je vais avec le pouls aussi de ma communauté euh, que j'ai sur mes plateformes. Donc, c'est ça. Alors, ben, c'est ça. Donc, si vous voulez rien manquer, ben, je vous invite. Alors, pour commencer, ben, je vais commencer avec l'oracle Tao. On va aller voir les énergies pour le lien, pour la féminine et pour le masculin. Donc, je vais demander à recevoir un message pour chaque. Je vais le prendre comme ça va être moins compliqué. Et ben, la raison pour laquelle je me permets de faire ces guidances, c'est que je suis moi aussi dans ce parcours. Euh, je suis depuis tout le temps, en fond, mais j'en ai conscience depuis 2020, fin 2020. Et depuis ce temps, je travaille sur moi-même. Et ce qui s'est passé avant, c'est tout le karmique, tout le transgénérationnel, dans le fond, qu'on a vécu dans la matière. Et maintenant qu'on est en train d'intégrer, de comprendre et transmuter pour aller vers la plénitude. Donc, grosso modo, c'est ça. Ma situation, mon cheminement. Je vais venir vers vous pour vous raconter. Je ne sais pas si ça va être sur ben, je pense que oui, ça va être sur YouTube, là. Je vais faire des messages. Euh, ouais, c'est ça. Parce que j'ai compris ce lien par l'éther, donc par les guides, par les anges, mais aussi je l'ai vécu dans la matière, donc j'ai les deux côtés de la médaille, dans le fond, qui me permet de voir ce que vous vivez dans la matière, dans le fond. Parce que moi, j'ai vu plein de messages, plein de signes, plein de synchronicités avec toutes sortes, avec ma maison, mon auto, toutes sortes de choses. Donc, c'est ça. Bref, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je peux vous accompagner avec, bien sûr, les oracles, mais aussi avec votre vécu, ce que vous vivez dans la matière. Et ce que ça vous envoie à vous. Parce que ce qu'on vit dans la matière, c'est des signes, des signes, des signes, des signes. Il y en a partout, 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 partout. Il faut juste s'ouvrir à ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est difficile de même, juste de raconter comme ça, puis de... Ouais. Je vous en mets juste un petit peu. Parce que je peux pas tout dévoiler non plus. Parce que c'est en lien avec ce que je veux faire. Donc, euh, ouais, c'est ça. Fait que, bref. Mais merci d'être là. C'est sûr que vous allez apprendre des choses. C'est sûr que vous allez avoir des prises de conscience. Et
durant la guidance, ben, vous recevez aussi un soin avec les mots et avec les énergies aussi que je propage. Donc, voilà, on va arrêter, ça fait 5 minutes. Alors, quelles sont les énergies pour le lien? S'il vous plaît, je vais demander aux guides, aux anges qui nous accompagnent de me délivrer le message pour les énergies pour votre duo, que vous soyez en relation, à distance, en non-communication, ça n'a pas d'importance. Alors, on en a plusieurs. On parle ici de la diminution avec le 41 ici. Donc, on parle de la diminution. Peut-être la fragilité, le lâcher-prise, le sacrifice, la réduction. Peut-être que vous êtes en sacrifice. On a le 41 qui nous amène au changement, au conflit, et aussi à la complexité du lien, de ce que vous vivez présentement. Et on parle de l'immobilisation. On vous invite à la méditation, à la prise de recul. On vous invite à la magie, dans le fond. Et ici, on nous parle de renouvellement automatique. Donc, avec les énergies qu'on reçoit présentement, on est beaucoup chamboulé, si je peux dire. Et on a des prises de conscience. Et on parle de l'acceptation de soi, de s'accepter. On a aussi l'éclatement et la grâce qui est sorti. Donc, on parle d'éclatement. Ça peut être l'éclatement de l'ego, l'éclatement d'une prise de conscience, l'éclatement de la situation, l'éclatement de la relation. Ici, on parle d'impermanence, de l'effondrement, de l'abandon, de la capitulation, de la séparation, d'éliminer ce qui est vieux et ce qui est mort. Donc, ça peut juste être des prises, ça peut juste être des pensées aussi, hein, pas nécessairement la relation. Et on a la grâce ici avec le 22. Et on vous parle de l'élégance, de la vanité, du charisme, de l'expression de soi. Ici, on avait l'acceptation de soi et ici, on a l'expression de soi. Donc, ça, c'est pour ce qui est, vous ne les voyez pas, hein. Pour ce qui est du lien, on va aller voir pour le côté féminin, le côté féminin. La polarité féminine, c'est celle que l'intuition. C'est celle qui écoute ses créations. C'est celle qui met les choses en matière. C'est celle qui est équilibrée dans tous les domaines de sa vie. Quand on arrive à la fin, là, bien entendu. Le masculin aussi. La polarité féminine, c'est celle qui est plus câlineuse, plus dans les rêves. Et la polarité masculine, c'est celle qui est c'est plus dans la matière. Donc, faut que ça soit tangible, faut que je le vois pour le croire. La polarité masculine travaille fort. Je veux pas dire que la polarité féminine ne le fait pas, mais c'est pas pareil. Le masculin, c'est vraiment le corps qui est touché et donc dans la matière, les traumatismes, le vécu. Et la polarité féminine, c'est vraiment plus le psyché, les émotions, les pensées. Euh, parce qu'on est beaucoup en haut, nous. Ça, c'est ma vérité. Donc, ma vérité et mon expérience aussi. Et c'est aussi tous les vidéos que j'ai pu voir et que j'ai pu expérimenter dans le fond. Alors, OK. C'était pour la féminine. On va voir celle-là aussi. Alors, on en a deux. On parle de l'innocence, la polarité féminine. C'est celle qui est dans son enfant intérieur.
Le 25, on parle de nature confiante, d'originalité, de spontanéité, de franchise, de simplicité et d'inattendu. On voit ici que le bébé est sous le chakra coronal. Donc, ce que ça me parle, c'est que vous allez retrouver votre enfant intérieur, dans le fond. C'est ça. Et on parle de la marche ici, le 10. Donc, vous êtes en train de marcher le chemin de foi. On parle de conduite, de conscience de soi, de progression avec prudence et sensibilité, de comportement correct, action responsable. Ouais, voilà. C'est bien. On avait l'acceptation de soi ici. On avait l'expression de soi ici. Et ici, on a la conscience de soi. C'est vraiment beau. Et pour le masculin, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît, pour la polarité masculine? J'aimerais deux cartes. Deux messages. L'éclatement, ça veut, la diminution, ça fait la diminution des énergies aussi. Vous sentez fatigué. Comme moi, j'ai peut-être la fatiguée, mais je vais bien, mais dans le fond, c'est mon corps, tu sais. Euh, on vous demande, ouais, de vous immobiliser. L'éclatement, ça peut être l'éclatement parce que tu ne ressens pas comme une séparation. Pour le masculin, pour le masculin, on a l'obscurcissement de la lumière. Ici, avec le 36. Le 36 qui nous amène au 9, qui nous parle d'une dernière épreuve, de l'intensité, du courage. On parle ici de l'adaptation d'un profil bas, de difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence en modération, atténuation du caractère brillant. Et on nous parle de la vérité intérieure avec le 61. Mhm. On nous parle de sagesse du cœur, de vision, de clarté, de pureté, de connaissance intuitive, de conscience et de reconnaissance de l'illusion. Je pense que le masculin va se rendre compte du voile de l'illusion qui planait autour de lui et je vais juste les monter ici. C'est ça. Se reconnecter à lui-même. Donc, ça, c'est pour. Voilà. Et en dos de deck, on avait la stagnation ici. On avait deux personnes qui se tournaient le dos. Et on a le yin et yang en haut. C'est comme ça. Et avec le 12, on parle de la mort pour renaître, dans le fond, la mort de l'ego, la mort de situation, la mort de plein de choses, la mort de la fin d'un cycle aussi. On parle de l'impasse, de la stagnation, de la résistance, de l'immobilisation. Ici, on voit l'immobilisation. Et ici, on a le retour en dos de deck. Après avoir été dans nos profondeurs ici, dans le puits. C'est magnifique. Désolée, j'ai échappé les cartes. Oh là là. Oh. Ah, j'ai échappé l'attraction. Donc, vous vous attirez un à l'autre. Alors, je vais aller voir avec le tarot des flammes jumelles. Euh, Même si vous n'êtes pas des flammes jumelles, on est tous à la recherche de l'amour. Donc, et on est tous en train de faire un chemin. Et on a tous des blessures en nous. Et on a le droit de guérir, qu'on soit flamme jumelle ou pas. Bref. Alors, je vais demander pour le lien, s'il vous plaît. Quel est le message avec le tarot des flammes jumelles? Pour le lien, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On parle de lâcher prise ici, avec la diminution, la réduction, la fragilité.
On a le lâcher prise. Est-ce qu'on en a d'autres? Est-ce qu'on en a d'autres? Est-ce qu'on en a d'autres, s'il vous plaît? Wow! Cool! Par rapport à la diminution, le lâcher prise. Donc, si vous sentez que vos énergies sont basses et que vous sentez fatigué, vous sentez épuisé, on vous demande de lâcher prise, de vous immobiliser, d'arrêter de faire le faire ou le je dois et de vous immobiliser. Ici, on parle de la justice divine qui intervient avec le numéro 8. Donc, le numéro 8 qui peut nous amener au karma, mais aussi à l'éternité, dans le fond. Quand on parle de l'éclatement, on parle de l'âme sacrée ici, avec le 0. Donc, ça nous amène à l'éclatement de l'ego, la prise de conscience. Et par rapport à la grâce, ici, on dit dans l'attente. Donc, vous êtes présentement dans l'attente. Dans l'attente que ça se passe. C'est juste beau. Parfait. Avec l'innocence, pour la féminine, on a le pardon ici. Donc, d'être dans le pardon. Le pardon de vous-même et le pardon de l'autre personne. Et pousser de la marche. Prendre un autre message pour la féminine. J'aimerais en avoir deux. Une dernière, s'il vous plaît. Pour la féminine. Mais là, il y en a un petit peu trop. Seulement qu'une, s'il vous plaît. Ici, on parle de pensée. On en a trois, mais je vais les garder comme ça. Alors, on parle de pensée ici. Donc, le pardon. Le pardon peut-être par rapport à vos pensées. On parle ici de la marche, la conscience de soi, la conscience que vos pensées peuvent influencer les énergies, dans le fond. Ça peut entrer en conflit aussi, ça peut mettre des blocages. Et on parle de rêve. Donc, oui, on parle de rêve. Donc, peut-être que vous avez des messages dans vos rêves. Peut-être que vous avez des messages dans vos rêves. On va aller approfondir. Par rapport au masculin, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir trois cartes? Qu'est-ce qu'on peut nous parler par rapport à l'obscurcissement de la lumière et la vérité intérieure? L'obscurcissement, voyons, c'est donc bien dur à dire. L'obs- L'obscurcissement de la lumière, on parle ici de sexualité sacrée. Le masculin est dans, ça pourrait dire, dans le fond, manque de l'alignement. La sexualité sacrée est reliée au chakra sacré. Et c'est là où se dégage beaucoup d'énergie lors de rapports sexuels. Je sais pas, je me fais pas. Donc, c'est ça. Et il peut y avoir aussi des prises de conscience à ce moment-là, à cause de l'énergie qui se dégage entre les deux personnes. On parle ici de protection par rapport à la vérité intérieure.
On voit un ange ici dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, ici. Il y a un ange et la lumière. On parlait de l'obscurcissement de la lumière, mais on voit que la lumière est en train de descendre. Et j'aimerais en avoir une dernière, s'il vous plaît, pour avoir un équilibre. On parle de décorporation ici. De décorporation ici. Donc, le masculin est en phase de guérison. Peut-être fait des voyages aussi, des voyages astrales. Peut-être qu'il est conscient ou pas conscient. Mais c'est ça, on lui apporte de la guérison. Et en dos de deck, on a les doutes. Peut-être que vous avez des doutes sur le détachement. Ici, on a on a un masque ici. Vous avez peut-être des doutes sur le détachement. Ici, on a patience. On avait l'attente ici pour le lien. Et en dos de deck, on parle de patience. Patience, de compensation. Peut-être que vous allez rencontrer des âmes sœurs sur votre chemin euh, qui vont vous faire prendre conscience, pas nécessairement une relation que vous allez consommer, mais peut-être juste des amis ou c'est ça, des amis qui vont vous élever, en fond, avec les prises de conscience. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Je reprends dans règle de l'union sacrée. On va aller voir quels sont les messages. En plus, c'est pas de clair. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant? 22, 22 minutes 22. Alors, un message. On va aller pour le lien. Alors, par rapport au lien, on parle ici de la nuit de l'ego. Donc, peut-être que vous êtes dans la nuit noire de l'âme. On l'avait vu ici avec le lâcher-prise, l'âme sacrée, l'éclatement. Je me suis créé une histoire terrifiante avec le 15 ici. Le 15, c'est le diable, c'est la tentation, c'est... on avait ici les pensées aussi, hein? Et on voit un arbre. Un arbre, c'est quelque chose qui... ça peut être d'une vie passée. Ça peut être quelque chose qui est solide, qui est ancré. On a aussi l'eau. On parle de purification, on parle des émotions. L'arbre qui est de couleur vert. Le vert nous appelle au chakra du cœur, mais aussi la nature, la fertilité et l'espérance. Et ici, on a le je veille sur moi, les émotions le 27. On voit ici en dos de deck les blessures dans le fond. Et ici, ben, je sais pas, ici on a un arbre, puis ici on a comme les branches de l'arbre dans son dos avec un oiseau. Donc, vous êtes protégé et parce que vous vous êtes aussi auto-saboté. Donc, infligez vous-même des blessures supplémentaires par vos pensées. On va continuer à voir. Wow!
Ici, on parle de la femme sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Avec le numéro 3, le père, la mère, l'enfant, la Trinité. Donc, par rapport à l'innocence, le pardon, on parle de la femme sacrée. Merci. En lien avec les pensées et la marche, dans le fond. On a ici, vous allez retrouver l'harmonie. Avec le 21, on voit le monde. On voit un cerf, un chevreuil. Un chevreuil qui signe, qui est un guide spirituel. On voit la libellule, ici, si ça vous parle. Et on a le soleil, avec en arrière la fleur de vie. Dans toutes les directions, je suis en paix. Donc, que vous soyez n'importe où, vous êtes en paix. Dans le fond, vous n'êtes pas accroché. Vous avez beaucoup travaillé sur le détachement, sur plusieurs choses. Vous allez vers l'harmonie. On a le 3 ici, on a le 2, 1, donc le 3. Donc, ça fait 3 points. Par rapport au rêve, là, il y en a un petit peu trop. Par rapport au rêve, on parle de l'ancrage terre, avec le 31 ici. On voit la tortue qui nous parle de lenteur, euh, qui peut aussi bien marcher dans le sable que dans l'eau. Ici, on parle de je me reconnecte à ma vie. Vous allez devenir de plus en plus ancré. Et par rapport à vos rêves, dans le fond, vous devez ancrer les choses dans la matière. Vous ancrez et ancrez les choses dans la matière. Pour le masculin, s'il vous plaît, on avait l'obscurcissement de la lumière, la vérité intérieure, la sexualité sacrée, la protection et la décorporation. On en a 3. Ici, on nous parle d'âme à âme. Ah, l'obscurcissement de la lumière, la sexualité sacrée nous parle d'âme à âme. Avec le 10, on est en fin de cycle, dans le fond. On a l'accomplissement, la ligne d'arrivée, la plénitude. Donc, lorsque la femme sacrée, après le pardon, la femme sacrée, le masculin ici va retrouver la connexion, dans le fond, dans ma âme. C'est juste beau. Oh, il y en a beaucoup. Ah non, j'en veux juste 2, s'il vous plaît. Masculin, s'il vous plaît. Je vais ouvrir la carte qui est tombée. On a un message pour le masculin, s'il vous plaît, par rapport à la protection et la décorporation pour l'union. Wow! OK. Donc, la carte qui est tombée ici, c'est la dualité. Donc, on voit ici une féminine adaptée à votre situation, si ça soit un masculin ou une féminine. Mais ici, on a la dualité, donc le 9. On parle de la dernière épreuve, donc quelque chose à passer, à traverser. On voit ici mi-sorcière, mi-ange. Et on vous dit, mon cœur et ma raison sont en désaccord. Donc, peut-être que, c'est ça, vous avez on avait les pensées aussi. Dans le fond, c'est tombé sur les pensées. Donc, je ressens qu'il y a une dualité en vous, à l'intérieur de vous. Et ce qui empêche de débloquer les choses, en fond. On a encore les 3, mais je vais les prendre. Par rapport à la protection,
Ici, on a l'homme divin. On avait la femme sacrée. Ici, on a l'homme divin. C'est juste fou. On a le 4, la stabilité. On parle de fondation solide. On parle aussi de fondement, de structure. Et on parle de je peux compter sur moi. Donc, le masculin est de plus en plus aligné avec lui-même. Ici, on parle de par rapport à la décorporation, on parle du karmique. Toutes mes vies se racontent encore en moi. Ici, on a le 16, on a l'ego, l'effondrement. Donc, lorsque le masculin dort, fait des voyages, guérit des blessures karmiques, peut-être inconsciemment aussi. Et on parle de les vérités ici. 8. Je me suis longtemps cherché. Si on voit un équilibre retrouvé. C'est comme, c'est drôle, hein? Il y en a une qui est sortie plus ici. C'est le numéro 9, la dualité. Et on en a une quatrième aussi qui est sortie pour le masculin. Et c'est la numéro 8. C'est l'équilibre. Et en haut de deck, bien plus qu'une simple étincelle, on a le 33 ici, avec l'énergie christique, la lumière sud. On voit un cheval, une licorne. On voit la fleur de vie. Jaune, le chakra du plexus solaire qui nous parle du pouvoir, de la volonté, de l'estime de soi, de la transformation. Et ici, on a les étoiles. Donc, on voit encore que vous êtes protégés. Je viens des étoiles, c'est ce que la carte voulait dire. Donc, ici, par rapport à la stagnation, par rapport au doute que vous aviez, ici, la lumière revient. Mhm. Magnifique message. Vraiment. J'espère que ça vous parle. Vous pouvez mettre en commentaire. Alors, je vais me prendre juste une petite gorgée si ça vous dérange pas. Je vais regarder en même temps lequel que je prends. Alors. Je vais prendre le tarot de l'amour. Bien sûr, vous adaptez hein, à votre situation, mais vous pouvez aussi prendre comme coaching. Alors, oups, j'avais sorti beaucoup de cartes, je ne sais pas si je vais toutes les prendre. On va voir si les messages sont là. Si je vois que ça revient, mais je vais lâcher. Ouais, lâcher prise. Alors, message par rapport au lien. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport au lien? On a ici le 10 des cœurs qui est sorti avec l'apothéose. Wow! Donc, vous allez être l'apothéose, c'est le summum, là. Wow! 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 Il n'y a pas d'autre chose à dire, je pense. Désolée. Le summum, l'apothéose. Ici, on a le 19 avec le soleil. Vous allez retrouver la vitalité, la joie, le succès. Magnifique, là. On a ici, puis le 19, moi, c'est ça. Ici, on a les amoureux, le 6. On parle de l'union. Vous avez persévéré ici. Vous voyez ici, c'est pas des larmes qu'on voit, c'est du sang.
c'est pas, c'est ça, c'est une relation qui date de plusieurs vies passées, la relation de flamme jumelle. Et puis on a été bourreaux, victimes, sauveurs dans toutes dans nos vies, dans le fond. Puis quand on se retrouve, on reproduit ces schémas-là pour les épurer. Et c'est souvent ce qui fait que les relations ne continuent pas, parce que c'est intense, c'est beaucoup de choses. C'est de mettre en lumière aussi ce qu'on a vécu dans les vies passées par rapport à ce qu'on a vécu dans cette vie-ci. Parce que c'est là qu'on comprend que, ah ben ça, je l'ai vécu, puis là, comme je l'ai passé, tu sais. On retrouve l'équilibre ici, avec le 2 des anges. On voit la protection divine. Et ici, on voit le 6 des étoiles avec le succès. Le 6 qui nous ramène à l'harmonie aussi. L'équilibre. Donc, pour la féminine, on parle ici de confusion. On avait des doutes tantôt. Ici, on parle de confusion avec le 8 des anges. Peut-être que vous êtes dans la confusion. Vous savez pas trop la confusion par rapport à l'accumulation. L'accumulation de beaucoup de choses. Ici, on voit comme la Terre, donc l'accumulation, puis le collectif de liens d'âme, que ce soit flamme jumelle, amour sœur, peu importe comment vous parlez. Euh, Travaille aussi le collectif, dans le fond. On a eu besoin de mettre de l'ancrage ici. Il y avait trop de choses qui s'étaient accumulées. On a une dernière carte pour la féminine, s'il vous plaît. La confusion, on voit aussi que c'est bleu. Ça peut être en lien avec le chakra de la gorge. Et on a ici l'audace. Encore le 2 des étoiles. Donc, par rapport ici au rêve, à l'ancrage terre, on a le 2 des étoiles. On parle de l'audace. Vous êtes rebelle. On avait la marche, entre autres. Pour le masculin, la polarité masculine. Donc, on a ici la vision. Donc, la polarité masculine a la vision, euh, est en train de voir clair, voit plus clair. Le 3, la trinité, le corps, le cœur, l'âme. Il est en train d'avoir un équilibre. On avait vu ici la vérité. On avait vu aussi l'équilibre. Il est en train d'avoir une clarté. Ici, on parle de la magicienne avec le 1, l'impulsion. Devenir magicien de sa vie, magicienne de sa vie. Par rapport à la décorporation au karmique, ici, on a l'univers, on parle de l'expansion. Le 21, le monde. Et on en a une quatrième qui est sortie. On parle ici la reine des arbres, la nourricière. Vous voyez comment ça vous parle? Mais mes yeux se sont posés ici. On voit, ouais, la femme sacrée. La confusion, ça peut être la confusion par rapport à son masculin. Et en dos de deck, on parle de la retraite ici. De la retraite. Donc, peut-être avez-vous besoin de vous mettre en retraite. Bon, on l'avait vu
j'ai le hoquette, avec l'immobilisation. Donc, ça fait 2 fois que ça revient. Euh, mais je voulais prendre nuit, 40 minutes. Tarot des flammes jumelles, on va aller voir. Le soleil en arrière. 2 fois le soleil. Reculez un petit peu. Comme ça, vous allez voir les cartes. J'aurais pu faire avant. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire davantage par rapport au lien, s'il vous plaît? On a quand même des beaux messages, là. Mhm. On parle de la foudre karmique ici. On parle de l'éclair, de la foudre. Par rapport à quoi? Par rapport à la séparation. Ici, la foudre tombe sur l'apothéose. La séparation tombe sur le soleil. L'union, on a le défi ici. Je crois que je vais peut-être en dernière phase de séparation. On vous dit que c'est un défi. Peut-être pour vous retrouver toutes les deux. Par rapport à la persévérance, l'équilibre et le succès. On vous demande de passer à l'action par rapport à la persévérance ici. On voit la flèche qui est vers le haut, donc l'action d'élever. L'équilibre et le succès. On voit le rouge, peut être l'ancrage. Par rapport à l'équilibre, on a la source. Mhm. On a la source ici, l'univers de 78. Et le succès, ici, on a l'amour de soi. Ce que je ressens, c'est qu'on vous met à l'écart pour que vous puissiez vous reconnecter à vous-même. Euh, Toutes les deux, dans le fond. Ouais. Puis qu'on vous dit que c'est, moi je le vois pour la féminine, ici que c'est un défi à vous. C'est un défi à vous de retourner l'amour de soi. Parce que la polarité féminine, dans son ensemble, va toujours donner, donner à tout le monde pour se sentir aimé. C'est ce qu'on nous a appris, que lorsqu'on donne, on se sent plein et qu'on se sent plus aimé. Mais c'est pas vrai. Parce qu'à force de trop donner, on se donne pas à nous, donc on se sent vide. Donc, il faut revenir à l'intérieur de soi et se donner cet amour-là pour nous et ces énergies-là pour nous. Et contrairement à la polarité masculine, qui est tout le contraire, que cette personne-là, donne toujours à l'extérieur, mais ne donne pas à sa polarité féminine. Donc, il y a comme un écart. Donc, on est en train d'inverser, en fait, l'équilibre de soi, c'est de retrouver un équilibre, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je sais pas si j'ai été claire. Je pense que oui. C'est un secret. Alors, ben, vous me direz en commentaire si vous n'avez pas été clair. Je vais vous expliquer. Vous pouvez aller. Je pense que c'était clair. Alors, pour la polarité féminine, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des messages? Ici, on nous parle de dépendance. La polarité féminine, c'est souvent celle qui est dans la dépendance affective.
pas nécessairement dépendance de produits, de drogue, d'alcool ou quelque chose, mais plus la dépendance affective. Mais aussi, ça peut être l'alcool, la drogue, les réseaux sociaux, euh, tout ce qui est à l'extérieur de vous, dans le fond. Et c'est tombé sur la confusion. Par rapport à l'accumulation, ici, on parle du chemin. Vous avez accumulé beaucoup de choses, beaucoup de blessures, et vous avez une direction à prendre. Peut-être la direction de la retraite. Est-ce que je peux en avoir une dernière pour la féminine, s'il vous plaît? On avait les rêves, on avait l'ancrage terre, on avait l'audace. Ici, on parle de guérison. À fond, la fluide karmique ici, la séparation, le défi, passer à l'action, qui est voulu par la source pour l'amour de soi. C'est pour vous défaire de la dépendance affective. Et que cela va vous amener la guérison, une guérison par rapport à ça. Pour le masculin, on avait la vision, la nourricière, la magicienne et l'univers. Ici, on parle de la lune est tombée sur les chemins. Donc, la lune nous parle de quelque chose qui est caché, le subconscient. Elle nous parle des émotions aussi. Elle peut nous parler aussi de cycle. Et on a le 33 encore une fois. On voit ici, on voit un bébé ici. Puis ici, on voit incubation. Donc, on voit quelque chose qui est en train de se préparer avec la lune. Et on a l'incubation qui est sortie. Je vais la mettre ici sur la vision. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la polarité masculine? On nous parle de rêve. Ici, donc, on voit le masculin, la sexualité sacrée, d'âme à âme, il fait des rêves. Il y a la vision de commence à avoir de plus en plus clair sur cette relation-là. Ici, on voit l'incubation et on a les rêves qui sont sortis ici. Donc, la polarité masculine rêve de sa polarité féminine. Et ici, on a la mort qui nous parlait aussi de la décorporation, du karmique et de l'expansion. On a la jalousie. Donc, la jalousie, on a les révélations. Donc, vous avez sûrement eu de la jalousie autour de vous. Ça peut être des amis, des collègues, ça peut être même votre conjoint, ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants, ça peut être, vous voyez autour de vous, par rapport à la relation, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à plein de choses, tu sais. C'est à vous de l'adapter, comment vous le ressentez. Wow! C'est magnifique. Ben, j'avais sorti celui-là, mais je pense que je vais le laisser faire. Je vais prendre l'horaire quantique ici. Et je vais terminer avec les messages de votre flamme jumelle et âme sœur. Ça va vous faire une belle guidance. Des beaux messages, en tout cas. Quels sont les messages pour toi qui regardent? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre?
vais aller par rapport au lien, s'il vous plaît. Par rapport au lien, est-ce qu'on peut nous dire quelque chose? Mhm. On parle ici de amis et collègues, la camaraderie. Donc, par rapport à la foudre karmique, ce que je ressens, c'est que vos amis, vos gens autour de vous aident à transmuter euh, ces liens karmiques. Dans le fond, c'est blessures de vie passée. Ici, par rapport à la séparation, on a ici l'enseignant, on a le guide. On a encore les liens humains avec le 4. Donc, dans ce parcours-là, il y en a un qui est le guide de l'autre. Ben, dans le fond, on est les deux les guides, mais on vous dit ici que vous êtes guidés. Ça pour aller enseigner après, ou un est le reflet de l'autre et le guide. Ici, on parle de amis, famille, guide, vos mentors spirituels. Donc, vous êtes entouré beaucoup de personnes. Ici, l'esprit, on nous parle de vos anges, de vos guides, de vos défunts aussi, de vos ancêtres. Donc, vous êtes entouré d'amis et vous êtes entouré de guides aussi. Ici, on parle de motivation cachée. Il y a encore un rideau ici. Il y a des intentions cachées. Avec le 1, on parle de nouveau départ, nouveau cycle, de commencement. Et ici, on a le voyage. Donc, vous allez bouger. Et les chiffres, c'est 3, 4, 6, 1, 5. C'est drôle. On pourrait faire un jeu au bingo. Donc, voilà. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la polarité féminine? Au féminin. Féminin, s'il vous plaît. On parle du grand cap, la reconnaissance et la célébration. Si vous allez vers la reconnaissance et la célébration, on parle d'événements. Donc, ça peut être une fête, ça peut être l'anniversaire, ça peut être une réunion, ça peut être un mariage, ça peut être pas nécessairement vous, ça peut être vous qui allez dans un endroit comme ça. Mais on parle des événements, on parle d'un grand cap à passer. Ici, on parle de l'amour vrai, avec l'énergie. Donc, et on voit une personne ici en reflet miroir. Donc, c'est la source des liens authentiques. Et on a la famille, donc qui est tombée sur la guérison, l'audace. Parce qu'en guérissant, en vous guérissant, vous, votre lien, vous guérissez aussi des générations passées, donc même s'ils sont décédés, et aussi vous guérissez des générations futures. Et ainsi, et aussi le collectif, j'ai oublié de le dire. Par rapport au masculin, s'il vous plaît. Mhm. Par rapport au masculin, s'il vous plaît. Ici, parlant que la féminine est en incubation, est en train de se donner l'amour pour elle-même. Le masculin est en train de développer son réseau. Il est en train de développer des rencontres, des liens. Il est en train de faire des liens qui l'aident à cheminer. On a ici, par rapport au rêve et tout, on avait ici la conscience du manque. Il y a quelque chose qui fait défaut.
avec le 5. On voit un cœur de pierre ici, que l'eau coule, les émotions. Fissuré un peu, c'est en train de couler un peu. Le masculin peut-être est en train de se reconnecter à ses émotions. Et ici, on parle de ne pas prendre de risque de s'enfermer, de l'intention. Adapter ce que vous vous situez, hein, ce que vous voyez que ça dit plus en vous. C'est, ah, moi, je suis plus là, moi, je suis plus là. Euh, ici, on voit une féminine qui est enfermée ici. Et en d'autres temps, on parle de l'oscillation, du va-et-vient, de l'intention, le on-off. Ici, on voit un masculin qui est dans, on appelle ça cheval à bascule, qui est dans le oui, non, oui, non. Mais vous êtes poussé par votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée ici, pour aller vers des nouveaux commencements. Ici, on retrouve l'enfant. On avait l'enfant ici, l'innocence au départ. Mhm. J'aime ça. C'est beau. Wow. OK. Ah, je l'ai pas sûr que je vais le prendre. J'avais pris l'oreille dans ma âme. Je vais le prendre. Peut-être qu'on peut avoir la notion de saison. On va aller voir. Quel message, s'il vous plaît? On parle de l'élémentaire avec le 2. Le 2 qui nous parle de l'union, le choix, le dilemme, la dualité. On a le vert avec le cœur. Et on a une taupe. Ici, une taupe. Peut-être que vous pouvez aller voir c'est quoi la signification de la taupe. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Donc, l'élémentaire. Euh, on a la demeure intérieure. Ici, avec le 33, encore une fois, l'énergie christique. La demeure intérieure qui est votre temple intérieur, qui est votre cœur. Donc, de vous reconnecter à la terre, sentir votre cœur. On vous parle ici du droit passage. Le droit de passage, vous avez le droit de passer. On voit les oiseaux. On voit une porte. On voit une clé. On voit une clé ici. On voit une porte. Et on parle de la destinée. Avec le 37. On retrouve les oiseaux. Le troisième œil. Troisième œil ici, quelque part. La fleur de vie, encore une fois. Et on parle de transmuter le poison. Ouf, elle est forte cette carte-là. Regardez, on voit une jeune femme avec un serpent. Et en arrière de celle-ci, on a l'inspiration. Donc, vous reconnectez avec votre cœur, faire circuler l'énergie vitale en vous. Avec la terre, avec l'inspiration, l'expiration, avec l'ancrage aussi. Waouh, c'est puissant. Je vais prendre un message de chaque. S'ils veulent bien. Parce que les messages sont différents. Alors, un message.
Pour le masculin, qu'est-ce que le masculin aimerait dire à sa féminine? Ça peut être télépathiquement. Ici, laisse-moi te montrer le passage. Ici. Et, ben, je pense que c'est pour le lien. Rompre l'attachement. Laisse-moi te montrer le passage avec le vin ici. On voit un cœur avec un cœur barbelé dans le fond. Et ici, notre appartenance est intemporelle. On parle du lien ici. On a le 9. Ce que je ressens, c'est que c'est ça, vous devez, dans le fond, la séparation, c'est pour le détachement. C'est ça. Alors, pour le masculin, qu'est-ce que le masculin aimerait dire sa féminine? Bon, j'ai commencé. Ah, là, on en a beaucoup, hein? Ok, je reprends. Masculin aimerait dire à sa féminine, embrasse ton cœur. La guérison émotionnelle ici. On l'avait vu ici, hein, la conscience du manque, que le masculin a un cœur de pierre ici. Et doit se reconnecter à ses émotions, à sa conscience, à son moi supérieur, dans le fond. Ici, on nous parle de les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Avec le 8, ici, on parle de discernement. De regarder avec les yeux de l'amour et non le mental. On nous parle ici de l'avenir se joue au présent avec les nœuds karmiques, avec le 6. Tombe sur le karmique ici. Donc, votre masculin, c'est ce qu'il vous dit. Votre masculin vous dit aussi, de cœur à cœur, l'amour étincelle. La blessure originelle. Dans le fond, la blessure de rejet, la blessure d'abandon crée un attachement. C'est la blessure originelle. Et on parle de à âme égale, l'étreinte avec le 22 ici. Wow! Puissant! En dos de deck, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, les croyances limitantes. On voit ici les pieds liés avec le 26. Le 8 nous parle aussi de karma. Je vais aller voir avec celui-ci si on peut nous dire pour la polarité féminine. C'est âme sœur flamme jumelle. Qu'est-ce que la polarité féminine aimerait dire à son masculin? Ok. Tous ceux-là sont sortis. Mais c'est celle-là que j'ai vue. Et si tu pensais enfin à toi, la joie ici. Donc, la polarité féminine aimerait dire à son masculin. Et si tu pensais à toi enfin, à la joie. J'ai vu, je vais la laisser là. Et on a euh, ah, je cherche le nom, là, je l'ai plus. Voilà. Alpagos? Alpagos. Vous aussi allez voir sur le thing, sur le Internet que ça veut dire. C'est des animaux spirituels, vraiment. Qu'est-ce que la féminine aimerait dire à son masculin, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la féminine aimerait dire à son masculin, s'il vous plaît?
La féminine aimerait dire je te comprends ici, avec la compassion. La féminine, en guérissant ses blessures, comprend maintenant et n'a plus de tristesse, ne prend plus l'autre en pitié, ne prend plus, c'est vraiment de la compassion parce qu'on comprend le cheminement. Et on parle ici, cette épreuve s'appelle la vie. On vous dit de retenir le meilleur avec le 21, le monde. On a la lune et le soleil. On a le yin et le yang. Et en bibliothèque, on parle de nos cœurs n'ont qu'un seul écho, l'amour. Wow! C'est magnifique. L'amour rend libre, l'amour fusionnel. Ici, libère-toi de moi, votre meilleur ennemi. Libère-toi de moi. Puis, c'est où ce qu'on avait, c'est où ce que, c'est où? Ah, je ne sais plus où. Ah là, libère-toi de moi. Ici, on a transmuté le poison. On retrouve le serpent. Le serpent peut nous parler de qu'est-ce qui vous empoisonne le corps, dans le fond. Ça peut être les pensées, ça peut être les croyances, ça peut être la dépendance, ça peut être ouais, c'est ça. Le travail aussi, des fois. Donc, adapté à vous, à ce que vous vivez. Euh, parce que chaque personne ne vit pas la même chose au même moment. Alors, wow, une minute, une minute sept, une heure sept. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez, et ça vous a parlé. J'espère que ça vous a parlé. Euh, je vous envoie tout plein d'amour, plein d'étoiles, plein de d'anges pour votre chemin. Et ben, je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye.